retrouvons dans les travaux, nous sommes là, nous tous, nous sentons que nous sommes complets. On a été avec maman chez le pasteur Doxa. Amen. Amen. Elle a très bien travaillé. Amen. Amen. Je suis allé l'assister. Amen. Amen. Et quand on s'est retrouvé l'équipe, nous avons dit nous sommes très forts. Merci beaucoup. Asante sana. Le sujet qui nous a été donné, c'est dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Et on a précisé la partie B. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Ça c'est une parole forte. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est ça le sujet principal. Les œuvres des ténèbres sont nombreuses et manifestent jusqu'à aujourd'hui. Même jusqu'à aujourd'hui, Satan agit toujours. Même jusqu'à aujourd'hui, Satan avec son système et ses agents agissent toujours. Il arrive des fois que l'église et le peuple de Dieu entrent un peu en distraction. Mais ils ignorent que Satan, lui, ne dort pas. À chaque instant, il cherche même une petite faiblesse. Mais gloire à Jésus, parce que Jésus a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Parce que Jésus a apparu pour détruire Satan, les sorciers, la magie, l'occultisme, les démons, les esprits impurs. Soyez bénis. Amen. Vous savez, des fois quand nous parlons des œuvres des ténèbres, ou quand nous voulons parler de la délivrance, il y a des enfants de Dieu qui se sentent comme indisposés. Ils trouvent que quand nous parlons de la délivrance, c'est comme si nous les insultons. C'est comme si on devrait parler autre chose plutôt que la délivrance. Amen. Amen. J'aimerais vous dire, la délivrance est très importante. Commençant par nous-mêmes les évêques, jusqu'à tous les fidèles, nous avons besoin de la délivrance. Pour le problème de la délivrance, ça n'épargne personne. Je vous dis la vérité. Nous tous, même moi qui parle, on a besoin de la délivrance. Sans la délivrance, nous n'allons pas vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amina. Parce que quand on parle de délivrance, des fois moi je peux dire moi évêque, moi ancien, moi pasteur, oh moi qui ai déjà traîné dans l'église, oh moi on a déjà prié pour moi. Non, la délivrance n'est pas une insulte. La délivrance est un besoin que nous tous nous en avons. Amen. Amen. Les choristes ont besoin de la délivrance. Les intercesseurs ont besoin de la délivrance. Les mamans ont besoin de la délivrance. Les papas ont besoin de la délivrance. Les enfants ont besoin de la délivrance. Soyez bénis.
Donc la délivrance n'est pas une insulte, n'est pas te réduire, c'est un besoin. Tout chrétien qui se respecte, bien que soit sa taille, nous avons besoin de la délivrance. Je vais vous dire que Jésus lui-même, quand il nous a enseigné de prier, la prière de notre Père, amen. Amen. Cette prière, nous avons toujours dit, elle est formée de 7 requêtes principales. Si vous y regardez avec l'œil perçant, Jésus-Christ, au travers de cette prière, nous a donné le modèle ou l'exemple de toutes les prières. C'est une prière qui est formée de 7 requêtes principales. Soyez bénis. Amen. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, ça ce n'est pas la prière, ça c'est l'adoration. Maintenant il commence. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne-nous nos péchés, donne-nous notre pain de tous les jours, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Jésus lui-même nous enseigne. Dans la prière, il dit, n'oubliez pas de dire délivre-nous. Les autres disent délivre-nous du malin. Les autres disent délivre-nous de la main du malin. Les autres disent délivre-nous de tout mal. Ici c'est Jésus lui-même qui nous enseigne de réclamer la délivrance tous les jours. Si un chrétien, lorsqu'on parle de la délivrance, lui ne comprend pas la valeur et l'importance de la délivrance, ça prouve à suffisance qu'il en a besoin. Amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire prêchez-nous la vie éternelle. Nous sommes encore sur la terre. Là il y a les maladies, il y a des problèmes, il y a la mort, il y a les sorciers, il y a les magiciens. Nous avons besoin de la délivrance. Laissez-moi vous scandaliser. Est-ce qu'un possédé héritera le royaume? Atarithi ufalme. Kama tu ingariki na mampepo pale wiko Yesu anakuya, mbinguni mutaingia mampepo. Si tu es toujours possédé là que tu es, au ciel tu vas entrer comme ça. C'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance. Parce que quelqu'un peut être là même s'il ne fait pas le mal, mais lorsque les démons sont en lui, il n'a pas la vie éternelle. L'église Carmel, parmi les éléments qui les caractérisent, la prière, la délivrance. Amen. Amen. Ça c'est ça Carmel. Soyez bénis. Amen. Je vous ai dit que quand j'étais encore petit, dans les 1996-97, Nabazungu baraza kuanguka hapa Bibanda. Et même le blanc tombé des morts. Amen. Amen. Mbinguni utenda wapi wewe ingariki na mampepo? Toi qui as encore des démons, où iras-tu au ciel? Unawazia bantu banawazia sema délivrance ni paka kuanguka njoo erreur sasa. Le mal c'est que les gens pensent que la délivrance c'est seulement tomber à terre. Unaweza kwa kuna mampepo yako ikuangushe. Tu peux avoir mais inatoka pale tu kunaomba. Mais ça sort pendant que l'on prie. Des fois beko sabeko mal vu. Parce que ceux qui tombent des fois sont mal vus. C'est lui qui est sérieux. Lui trouve qu'il n'en a pas. Amen.
Amen. Il y a certains démons, toi tu ne vas pas tomber. Mais tu en as aussi. Amen. Amen. Il y a certains qui fuient avant qu'on arrive même chez toi. Délivrance, ça n'a pas qu'à kuanguka. Ufungulivu, ce n'est pas seulement tomber. Mungu anibariki sana. Amen. Kunaweza kuwa mtu mwingine hapa tunahubiri neno. Il peut y avoir quelqu'un d'autre pendant qu'on prêche la parole. Anafungula roho yake. Qui ouvre grandement son cœur. Vile anapenda neno. Comme il aime la parole. Maesprit n'est kwanza kwenda yo yenyewe. Les esprits peuvent commencer à partir de soi-même. Nous croyons à la délivrance. Tunaaminia kufungulivu. Mais la manière dont Dieu agit pour délivrer. Sasa namna ile Mungu anatenda juu ya kufungula. C'est multisystème. Iko ya mingi ya kuachana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tourne à ton voisin. Dis-lui, tu as besoin de la délivrance. Uko lazima na ufungulivu. Umwambia se kwanja leo acha miza. Tafutisha ufungulivu. Tafutisha ufungulivu. Na wewe mujibu ase na wewe. Na wewe. Nous sommes ensemble. Amen. Pepe ya mbele mjina la Yesu. Amen. Amen. Pika kombele kikelekele kia furaha. Célèbre le Seigneur par tes cris. Soyez bénis. Mubarikiwe. Hata papa anasema. Même papa vient de le dire. Umushelu wetu tunekalaka ni moto moto. Nous ici nous sommes chaud. Umwambie voisin. Dis à ton voisin. Ushitulete baridi umu. Ne nous amène pas la timidité ici. Umu wetu ni moto moto. Umwambie se changamuka. Changamuka. Se nikikone na baridi nitakutosha nje. Nikikone na baridi nitakutosha nje. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Soyez bénis. Quand je viens ici, je vous rappelle des choses. Amen. Amen. Au ciel, nous irons. Nous n'allons pas changer l'évangile. Vous voulez qu'on frappe sur le péché. Nous allons frapper là-bas. Amen. Amen. Nous n'allons pas cajoler le mal. Mais aussi longtemps que les démons sont là, ce sont eux qui sont la cause du mal. C'est pourquoi nous voulons les attaquer eux. Même le péché ici, papa. Ça peut être un lien. Ça peut être un démon qui te pousse à pécher. C'est pourquoi nous voulons le menacer pour qu'il te laisse libre et que tu vives la sainteté et que tu puisses hériter le royaume. Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Amen. Amen. Ce sont ces démons-là qui la rendaient prostituée. Et Jésus, on nous dit, banataya na bwingi bwa madémon ya Marie de Magdala. On a même cité le nombre de démons de Marie de Magdala. On en a cité 7. Amen. Amen. Jésus les a exorcisés. Marie Bundumba Bunamwisha. Marie il a laissé la vie qu'il avait. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est la délivrance d'abord. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Léo, comme l'évêque a déjà introduit, il nous a déjà donné le sujet. J'écoute même les mamans, tout le monde en parle. Que Dieu vous bénisse. Mais moi j'ai voulu parler sur les œuvres des ténèbres elles-mêmes. Et les œuvres des ténèbres aussi, c'est très grand. Alors j'ai voulu parler des techniques ou de la façon dont le diable manifeste ses œuvres. Parce que le diable a beaucoup de stratégies. Ensemble avec nous, que Dieu nous ouvre les yeux, parce que nous allons citer certaines techniques pour que nous puissions les voir. Parce que des fois, ils agissent en se cachant. Ils sont partout.
beko fashi yote, dans les familles, majama, même dans l'église, ata mkanisa, même dans le pays, ata muinchi, même dans les chorales, ata makwaya, ils sont cachés beko benye kufuchama, et ils agissent d'une manière astucieuse. na beko na tenda na bwerevu bote, Mais devant Dieu, asa mbele ya Mungu tout est à nu. byote biko wazi Rien binaonekana, ne peut se cacher devant Dieu. hakuna kinaweza kufuchama mbele ya Mungu. C'est pourquoi mon petit sous-thème, Sio maana kishina yangu kiloko, nous voulons parler de techniques ou la façon d'agir des œuvres de ténèbres. napenda kusema mafanikio wala namna ya kutenda makazi ya giza. C'est nombreux, je ne saurais pas tout citer. Biko mingi sitaweza kutaya byote. Mais les quelques points que je citerai, Asa manukta kiloko tataya, ça va nous aider à prier itatusaidia tuombe et que nous puissions les voir. na kwa ile tupate kuiona. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Le grand sujet, Kishina kinene, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. mwana wa Mungu aronekana jua kuharibu makazi ya giza. Mais le sous-thème Asa kishina dogo, que le pasteur Michel va nous parler, kile pastor Michel atatusemezea, les techniques mafanikio ou la façon d'agir wala namuna ya kutenda du diable ya shetani avec ses œuvres. na makazi yake. Soyez bénis. Amen. Si je viens demain, je pose la question, Kami nakuya kesho mina leta swali, vous allez me répondre le grand sujet, mutanijibu kishina kinene, puis vous allez me donner mon petit sujet. na kishina mtanipatia ka kishina kangu kadoko. Nous sommes ensemble. Amen. Les œuvres des ténèbres, Makazi ya giza, mais nous voulons parler de leur façon d'agir. asa tunapenda kusemea kwa namna yabo ya kutenda, Les techniques. mafanikio. Soyez bénis. Amen. Nous allons prendre notre premier texte Tabeba usomi yetu ya kwanza, que nous tirons de la Bible. ile tunatosha mbiblia, Exode chapitre 17. kutoka sura ya 17, Nous lirons le verset 8 tutasoma mstari yake ya 8 et nous descendons. na tutashuka. Prenez directement les passages hein, Ubebeni mara moja mausomi, que vous allez continuer à lire à la maison. On peut les lire ici ou pas, mais c'est là que tourne notre idée. tunaweza kuisoma wala tuisome, lakini mnapasha kuyua kusema ni njoo pale pe mawazo yetu. Le premier c'est Exode chapitre 17, Ya kwanza ni kutoka sura ya 17 le verset 8 à 16. mstari ya 8 mpaka ya 16, Et après nous aurons encore na kisha tutakuya tena Deutéronome Kumbukumbu la Torati chapitre 25 sura yake ya 12 à partir de verset 17. kuanzia kumstari yake ya 17. Deutéronome chapitre 25 Kumbukumbu la Torati sura yake ya 25 et nous prendrons à partir de verset 17. na kisha tutabea kuanzia kumstari yake ya 17. Nous prendrons aussi Juge Kisha tutabeba Mwanzi chapitre 6 sura ya 6 verset 1 à 7. mstari ya kwanza mpaka ya 7. Juge chapitre 6 Mwanzi sura yake ya 6 verset 1 à 7. mstari ya kwanza mpaka ya 7. Et enfin nous prendrons 1 Samuel Na mwisho wote tutabeba Samueli wa kwanza chapitre 15 sura yake ya 15 verset 1 à 3. mstari ya kwanza mpaka ya 3. Amen. Amina. Je reprends pour la bonne compréhension. Na semulula juu ya kuelewa mzuri, Exode 17, kutoka sura ya 17 8 à 16. mstari ya 8 mpaka 16. Deutéronome 25, Kumbukumbu la Torati sura ya 25 le verset 17. mstari yake ya 17. Et nous pouvons aller jusqu'à la fin, c'est jusqu'au verset 19 ou 20 comme ça. Na tunaweza kwenda pa kumwisho. Nous prendrons Juge chapitre 6, Tabeba Waamuzi sura ya 6 1 à 7. mstari ya kwanza mpaka ya 7. Puis 1 Samuel chapitre 15, Na kisha Samueli wa kwanza sura ya 15 verset 1 à 3. mstari ya kwanza mpaka ya 3. Pour moi, nous allons lire les deux premiers versets. Kwangu tutasoma masomi mbili ya kwanza.
Nous lirons Exode, tutasoma Kutoka, puis aussi Deutéronome. na kisha tutasoma Kumbukumbu la Torati. Les deux, si on a du temps, on va les lire. Hii mbili kama tuna wakati tutaisoma. Si on ne les lit pas, mais je vais résumer ça en idée, mais vous pouvez lire ça à la maison. Na kama tena tuisome taisema mkifupi lakini mtaisoma kunyumba. Mais pour le moment, cherchons Exode 17. Asanjoi wakati tutafuta Kutoka sura ya 17. Nous commençons à partir du verset 8. Tutaanzia kumstari yake ya 8. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Tunaweza kuheshimu neno la Mungu. Je peux lire ici directement pour gagner du temps. Naweza kusoma pa mara moja kuina wakati. Je sais que nous avons beaucoup de lecteurs en Swahili dans notre langue maternelle. Et beaucoup de choses, c'est bien, mais laissez-moi gagner du temps. Nous lisons. Tunasoma. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conformant à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse et Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous ses mains, sous lui, et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre d'un autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne. Et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Parce qu'il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Prenons Deutéronome 25. C'est toujours le même peuple. Deutéronome 25 à partir de verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Cherchez rapidement Deutéronome 25. 17, nous lisons. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte. La façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours. Et sans aucune crainte de Dieu. Est tombé par derrière sur toi. Surtout ceux qui se traînaient les derniers.
pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura délivré de tous tes ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage, en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessus le ciel. Ne l'oublie pas. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Soyez bénis. Vous pouvez vous saluer là que vous êtes. Dis à ton ami, on veut nous parler de technique. On veut nous parler de stratégie. Des œuvres de ténèbres. Soyez bénis. Avant que j'entre dans le vif de mon petit sous-thème, nous sommes obligés de démontrer les Écritures pour dire qu'est-ce qu'il y avait. Le peuple d'Israël sortait de l'Égypte en train d'aller vers les promesses tant attendues, en train d'aller vers la terre promise. Ici c'est le premier combat d'Israël. La Bible déclare un peuple ayant appris en disant qu'Israël est sorti, est en train d'aller chez lui. Ce peuple est sorti pour aller combattre Israël, pour aller l'empêcher. Pendant que Israël n'avait pas de problème avec lui, ne traversait même pas sur ses territoires. Si vous regardez sur la carte, là qu'Israël passait, et là qu'Amalek est sorti, il n'y a pas de coïncidence. Je sais que l'autre fois dans la convention, l'homme de Dieu nous avait demandé de parler sur les serviteurs de Dieu aveugles. Et le texte qu'il m'avait donné, c'était lorsque Israël voulait traverser le territoire de Moab avec le devin Balaam. Et Balaam va faire venir le devin et Balak pour maudire Israël, parce que pour lui Israël ne devrait pas passer par son territoire. C'est quand même une raison. Mais ici Amalek, Israël ne passe ni chez lui, Israël ne lui fait ni rien, mais Amalek sort chez lui très loin pour venir empêcher Israël de ne pas aller chez lui. Imaginez-vous, tu es en train d'aller chez toi, mais quelqu'un sort de la parcelle sur la route, tu n'entres pas chez lui, tu ne le connais pas, tu n'as pas de preuve avec lui, mais il dit aujourd'hui tu n'iras pas chez toi. C'est ça Amalek. Amen. Amen. Amalek est allé combattre Israël sans raison. Amen. Amen. Minata konesha unaona wewe uloko unasema deliverance kama nije. Shetani anaweza kukombanisha na pabuli. Le diable peut te combattre même en vain. Parce que les gens disent aujourd'hui je n'ai pas de problème avec impoli. Le diable est impoli. Il peut t'attaquer même sans raison. Ils sont là. Israël, qu'est-ce qu'il les a fait? Il a juste appris que Israël est sorti de l'esclavagisme, est en train de retourner
retourner chez lui. Amalek dit non. Il est sorti pourquoi? Lui devait rester seulement esclave. Et là, il est allé l'empêcher. Je vais l'empêcher. Je vais le combattre. Sans problème. Amen. Amen. Malaria pale na kubamba korifani. Amen. Amen. Kikozi pale kinakubamba unafanya. S'il a tout attrape, qu'est-ce que tu as fait? Shetani ni impoli. Le diable est impoli. Anafuatana kata una na problème. Il poursuit les gens même sans problème. Anakombanishana kata sans cause. Il combat même sans raison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pale banasema la malédiction sans cause et sans effet. Lorsque on dit malaana bila mambo na bila matokeo. La malédiction sans cause, laana bila sababu, elle est sans effet. Iko bila matendo. Amen. Amen. C'est-à-dire que ça existe, c'est là d'abord. Mais il faut tout y anéantir. Ça est là d'abord, mais on doit l'anéantir. Amen. Amen. Il y a malédiction sans cause. Laana bila sababu. Amen. Amen. Elle est sans effet. Iko bila matokeo. C'est-à-dire, ni kusema, même si tu n'as rien fait, il y a toujours la malédiction qui te cherche. Mais maintenant, comme tu n'as pas de problème, il faut l'anéantir. Mais moi je ne comprends pas parce que les gens pensent que malédiction ça cause ça toi ça est là. Pale woku na kuri ya mama mwingine kia pension kina muvimba juu na kuri. Amen. Quoi? Ils sont là. Pale we banakoa. Lorsque toi on t'épouse. Mwingine ashipende vile banakoa. Quelqu'un d'autre ne veut pas comme on t'épouse. Vile unazala batoto wako beko bajima. Comme tu as enfanté tes enfants, ils sont vivants. Mwingine kona konesha na kukonesha. Il y a quelqu'un d'autre qui te dit même. Bako beko bajima. Le tien sont vivants. Nous on a déjà perdu. Ouais kama ulifuisha ni wewe. Si toi tu as perdu, c'est toi. Mimi shifuishe na mimi mimi. Moi je ne perds pas, c'est aussi moi. Kila mtu na mambo yake. Chacun avec son problème. Nous sommes ensemble. Amen. Soyez bénis. Mbarikiwe. Dieu lui-même dit j'anéantis. Mungu yeye mwenyewe anasema mimi nafanya bila matokeo. Nateketeza. Nateketeza. Amen. Amen. Assez j'anéantis les signes. Asema nateketeza maalama. Des prophètes des mensonges. Ya banabii babongo. Amen. Amen. Vous savez que veut dire anéantir? Munajua kuteketeza ni kusema nini? Anéantir l'exemple c'est comme si je prends cette bouteille. Kuteketeza kwa mfano ni kama inabeba chupa. Tire sur ma sœur. Tupa kwa dada. Et la sœur aussi. Na dada nae l'anéantit. Anaiteketeza ilfa bila uwezo. C'est-à-dire au lieu que ça la frappe, elle fait même ça esquiver. Ni kusema kwa fashi ya kumpika yeye anaipeleka fashi nyingine. Ilitoka ikutoki. C'est sorti ou c'est pas sorti? Kama shikupime kuiteketeza ilifika kumbamba ikifika kumbamba. On ne veut pas faire effectuer ce mouvement là, ça allait l'arrêter ou pas? Ule kona sema ni nani? Celui qui parle ici c'est qui? Mungu. Dieu. Mungu asema banabii baongo beko na bona tupata. Ni Mungu nikusa Mungu wenu niko mugolo. Banapiko kuna tosha. Mungu wako na reconnaître asema il faut anéantir. Dieu reconnaît que sema inapasha kuteketeza. Amen. Amen. Dieu reconnaît qu'il faut anéantir. Mungu anachikia kusema inapasha kuteketeza. Acha miza. Arrête le blague. Mambo ya madémon. Le problème des démons. Ukishike tu banasema tukanyangeni shetani kanyanga. Amen. Fukusha shetani fukusha. Amen. Chama baloji chama. Le brûle aussi. Hakuna pardon mwile domaine. Il n'y a pas de pardon dans ces domaines-là. Pardon yetu ni batubu. Notre pardon c'est qu'ils se répandent. Kama bataki kutubu. S'ils ne veulent pas se repentir. Nous on va le déranger. Nous on va le mettre sans repos. Ou soit ils vont fuir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amalek part combattre Israël sans raison. Amalek yenda kombanisha Israël bila ta sababu moya. Imaginez-vous, regardez d'abord comment était le combat. Mwangalieni mbele namna kanivita ilikuya. Comment pour qu'Israël tabasse les Amalécites? Namna kaniju Israël apike ba Amaleki. Ça dépendait de la prière de Moïse à la montagne. Ilikuwa tunafuatana na maombi ya Musa kumulima. On nous dit même
Quand Moïse baisse les bras, wakati Musa anashusha mikono, se fatigue un peu, anachoka tu kiloko, Amaleki devient plus fort. Anakuya nguvu zaidi. Bune bukonvi burikuya bwakimwili au bwakiro. Ce combat était-il physique ou spirituel? Amen. Amen. Bamajeshi, Josué avec l'armée sont au combat. Josué pamoja na jeshi be kumvita. Mais la Bible dit, asa Biblia inasema, quand Moïse baisse les bras, wakati Musa anashusha tu mikono, quand Moïse se fatigue en prière, wakati Musa anachoka mu maombi, Amaleki devient plus fort. Anakuwa nguvu sana. Il commence à tabasser Israël. Anaanza kupika Israeli. Aaron et Hur. Aaron na Hur. Amen. Amen. Ils disent non. Manasema pana. Faisons l'effort tufanyeni nguvu que les mains de Moïse, kwa ile mikono ya Musa, que ça ne se baisse pas. Ishipate kushuka. La Bible dit ils ont cherché pour Moïse une grosse pierre. Biblia inasema nenda kumtafutia Musa ribo munene. Ils l'ont fait asseoir. Bana mwikarisha pale. Alors Aaron, sasa Aruni, tient le bras de Moïse. Anabamba mkono moya ya Musa. Hur tient le bras de Moïse. Anabamba mkono ine ya Musa. Pour que le bras de Moïse kwa ile mikono ya Musa ne baisse pas. Ishishuke. Et on a constaté na bakaona kusema jusqu'à ce que la victoire est arrivée. Baka na pale ushindi rifika. Soyez bénis. Amen. Dans chaque vision, mukila onyo, dans chaque église, mukila kanisa, nous avons toujours un père. Tunekala pa na baba moya. Les gens oublient bantu bena saulika qu'il y a certaines victoires kwani kuko maushindi ngine qui doit nous arriver si le père est debout. Ila inapasha kutufikia kama baba kwa mwenye kushimama. Dieu était au ciel, Mungu alikuwa mbinguni, mais la victoire dépendait de Moïse. Lakini ushindi ulikuwa unafuatana na mikono ya Musa. Pourquoi Dieu lui-même n'est pas descendu pour leur donner la victoire? Kwani ni Mungu yeye mwenyewe ashishuke juu kupapatia ushindi. Mais la victoire sasa ushindi dépendait d'un homme ilikuwa inafuatana na mtu qui mmoja. était Moïse Ulikuwa Musa avec ses mains. Na mikono yake. Église de Dieu. Kanisa ya Mungu. C'est vrai, Dieu est là. Ni bia kweli Mungu kwako. Mais dans la façon de travailler de Dieu, sasa mumafanikio kutumika ya Mungu, dans une église, mukanisa moya, Dieu passe par le Père. Mungu anapitia hapa kwa baba. Que les gens le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, bantu bapende wala shibashipende, c'est ça la vérité. Ndio ukweli. C'est ça la vérité. Ndio ukweli. Parce que dans ces choses, vous allez m'excuser papa, maman, nous ne pouvons pas en parler en blaguant. La vérité, c'est qu'il y a toujours un seul qui porte la charge. Les autres ne doivent que le soutenir pour que ses mains à lui. Aaron n'a pas dit comme Moïse est fatigué, moi je vais mettre mes mains. Tes mains à toi ne sont pas connues. Il faut lever les mains de celui qui est connu. Les mains qui étaient connues, c'était les mains de Moïse. Et Aaron a compris. Aaron dit tunyangule paka hii mikono. Ni mikono. C'est pas semaine. Ndio mutashukia baraka yetu. Que va descendre notre bénédiction. Ndio mutashukia ushindi yetu. Va descendre notre victoire. Ndio mutashukia mandoa yetu. Va descendre notre mariage. Ndio mutashukia makazi yetu. Va descendre notre travail. Je n'ai pas encore commencé à parler sur Amalek. Mais Amalek dans ses stratégies, il est tellement orgueilleux. Il amène la tétutesse. Il amène la tétutesse. Bakwa bananza ku résister ku vérité établie. Il amène la tétitesse et les gens commencent à résister à la vérité qui est déjà établie. Amen. Amen. Tu commences à voir seulement l'enfant qui devient trop têtu devant le parent. C'est Amalek qui est déjà entré en lui. Amen. Amen. Les parents ici qui nous ont enfantés. Autorité. Dieu les appelle les autorités.
L'enfant qui ne respecte pas les parents. L'esprit d'Amalek l'a déjà saisi. Amen. Amen. Mon église. Dans l'église, toute personne qui résiste à son père, toute personne qui résiste au pasteur, l'esprit d'Amalek l'a déjà saisi et est en lui. Amen. Amen. N'est-ce pas, ici c'est chez nous. Vous révoltez. J'ai toujours dit, même si vous vous révoltez, partez-moi de c'est ça même notre vérité en nous. L'état de nous dire la vérité, on sait ça. L'état au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il arrive. Même là, à Gethsemane chez nous. Tu vois seulement les gens commencer à se rébeller, à résister. Pasteur Daniel. Le pasteur Daniel. Il me dit notre église de Kambo. Des fois les fidèles n'apparaissent pas. On les laisse lui seul. On verra s'il va réussir. Ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Toi-même si tu abandonnes, le maître de son travail est là. C'est l'esprit d'Amalek qui l'a déjà saisi. Demande à ton voisin. Uko na mpepo ya Amalek. Ukikatala kunisifu ntalamusha maibwe itanitukuza. Amen. Mungu akubariki mama. Que Dieu te bénisse maman. En Carmel ici, il peut y avoir Amalek. Vous savez nos problèmes de Carmel. C'est lui qui a fait descendre le feu. Amen. Amen. Que Amalek entre ici. Là, on est encore à Carmel. À Carmel. Va descendre. Amen. Amen. Carmel. Elia lui seul. 850 prophètes. 850 nabis. 450 de Baal. 450 Babal. 400 d'Astarté. 400 Astarté. Eli a dit. Que l'on voie le vrai Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Amalek qui entre ici. Et toi aussi on le laisse. Dis Amalek ne va pas s'asseoir ici. Amalek a te kalomu. Amalek a te kalomu. Umwambie wewe voisin kama wewe ndio Amalek. Mwambie wewe voisin haute kalomu. Haute kalomu. Haute kalomu. Haute kalomu. Tutakusalula. On va te tourmenter vraiment. Tutakutafuta. On va te chercher. Tutakubamba. On va te saisir. Tutakuvinya. On va te coincer. Tutakukanyanga. On va te briser. Tutakuandama. On va te chasser. Na utaregretter. Et tu vas regretter. Soya béni. Mbarikiwe. Sema Yesu. Yes. Ici. Ici chez nous ici. Amalek engio. Amalek est entré ici. Bon, on a fait bien vu le chaque ingi. Bon, il a bien fait comme il est entré. Toi, comme tu es entré, on a fait bien. Tu as bien fait. Tu sauras ce qui va te faire sortir. Soyez bénis. Amen. 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 Mes frères, vous savez, là qu'il y a Dieu, le diable est toujours là. Il ne veut pas. Il ne veut pas que les choses avancent. Il ne veut pas que les gens se réjouissent. Il vient toujours. Amen. Amen.
Mais ce que nous savons, notre Dieu en nous ne dort jamais, il ne sommeille jamais, il ne voyage jamais, comme leur Dieu de Baal. Élie leur a dit, il a déjà voyagé. Appelez-le fortement. Amen. Amen. Kesho tutaomba maombi ya Eli nitalomba mtoto atayarishe chrono. Que toute personne kesho prépare le chrono. Nitafanya sani kwa Eli niombe vile Eli aliomba. Tuweke chrono tuone maombi ya Eli ilikuwa ya tangapi. On va faire tel que Eli avait fait. Kesho bote ba ma téléphone mtoto na chrono. Kami nasema mimi naanza kuomba. Si je dis je commence à prier. Wewe que tout ça. Paka ile ya Bible. Toi tu règles les prières ya Eli. On calcule d'abord la prière d'Élie. Ilifanya sanga. Ça fait combien du temps? Kesho. Demain. Tena wapi ku Carmel? Même où à Carmel? Na she tutakuwa wapi ku Carmel? So si nous serons où à Carmel? Kisha kwa analyser le maombi ya Eli. Et même après avoir analysé la prière d'Élie, namna tutaanzana nabo. La façon dont on va commencer avec eux. Dis au voisin. Que ça ne soit pas toi. C'est pas dit qu'on la connaît. Je te dis je. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amina. C'est ma Yesu? Yes. Amen. Amina. C'est ma mène bien? Amina. Unipeko Yesu ingine ya bien. C'est ma Yesu? Yes. Unipeko Yesu ingine upike kona kile. Yesu? Yes. Amen. Amina. Mungu eko hapa. Dieu est ici. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni huyu tunaombaka. Le Dieu du ciel, c'est lui compris. Eko hapa. Il est là présent. Vile ni unashikia. Comment la façon dont on sent Dieu. Huyu wa mbinguni. Le Dieu du ciel. Eko hapa. Il est ici. Amen. Eko hapa. Il est ici. Kama kuko muntu ashichike, s'il y a quelqu'un qui n'accepte pas, au kama kuko muntu nju mambo inakawa anaanza kuweka shaka, ou s'il y a quelqu'un parce que les choses on dirait il commence à douter, utakotola sana. Tu vas beaucoup commettre une erreur. Mungu wa mbinguni, le Dieu du ciel, Mungu wa Carmel, le Dieu de Carmel, eko hapa. Il est ici. Umulize voisin, pasteur asema afungule ko parenthèse. Afungule ko parenthèse. Sasa voisin umulize se unajibu afungule au hapana? Unajibu afungule wala hapana? Tufungule. Qu'on ouvre. Niko paka, je continue à vous demander. Inaendelea pana kumilomba. Mais je ne voudrais pas toucher les sensibilités. Pardon. Vous savez, il y a toujours une transition. Il y a toujours le milieu. Lorsqu'il y a eu le leader principal et qu'il est parti, mais Dieu nous donne un autre leader. Il y a toujours eu une transition. Les gens, eux, veulent toujours que le nouveau leader puisse faire les choses comme l'ancien leader. Bantu bo banapenda pa kiongozi wa sasa afanye bintu sa kiongozi wa zamani. Ils n'ont pas tort. Abana nakosa. Je les condamne pas. Mishi ba hukumu. Mais seulement Dieu du ciel sasa Mungu wa mbinguni travaille avec chacun de sa manière. Anatumikaka pamoja na kila mtu munamna yake. Je continue à réclamer Carmel. Nendela pa na kuomba Carmel. Nous devons nous adapter tunapasha kudipanga sawa sawa fuatana wakati au rythme
rythme que Dieu nous donne avec cet homme. Sinon, vous allez être lourd. Vous allez chercher à le comparer. Mais lui, notre père, mon papa aussi. Dieu l'a déjà pris. C'est comme Moïse et Josué. Tous ont travaillé pour la même vision, mais chacun dans sa manière. Église, je vous supplie, Dieu du ciel, Dieu de l'évêque Yumba, il est encore vivant ici. Il travaille avec cet homme. Seulement nous aussi, adaptons-nous à lui. Dieu va l'utiliser lui de sa manière. Sinon vous allez rester lourd. Et d'autres, ils ne vont pas voir la main de Dieu. Parce qu'eux veulent voir Papa Yumba. Amen. Amen. Vous lisez la parole. Regardez devant le Jourdain. Moïse devant la mer rouge. Dieu utilise Moïse en étendant la main avec son bâton. L'eau s'ouvre. Mais pour Josué, Dieu dit portez l'arche et laissez les Lévites marcher jusque leur plante des pieds toucher l'eau. Ils ont obéi. Et quand leur pied a touché l'eau, l'eau a laissé la place. Amen. Le même Dieu de Moïse, il a été avec Josué, mais il l'a utilisé de sa manière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Nous sommes devant une vérité. Parce que on a mis dans le c'est moro ya komuli. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, je ne sais pas comment tu vois les choses. Amen. Amen. Maintenant, si tu ne vois pas comme Dieu veut faire actuellement, Dieu sera en train d'opérer, toi tu ne verras pas. Parce qu'on a attaché au système. Dieu, tu es tellement attaché comme un zamani. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Amen. Amen. Jésus se présente devant le malade de 38 ans. Si vous lisez bien, cet homme-là ne comprenait pas ce que Jésus voulait faire pour lui. Regardez la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Lui, il n'écoute pas la question comme ça. Lui, il écoute la question: pourquoi tu n'es pas guéri? Amen. Amen. Jésus lui dit: papa, tel que si tu sois Jésus, moi le malade, veux-tu être guéri? Papa, je n'ai pas son amitié. Il y a une question, tu interprètes qu'il a nashiki. Interprétons ce qu'il entend. Pourquoi tu n'es pas guéri? Lui entend mais Jésus ne lui demandait pas ça. Premièrement, il n'a pas compris la question. Deuxième raison. Amen. Amina. Lui était attaché au système de tous les temps. Lui pensait que être guéri, Jésus va s'asseoir, il va attendre, quand l'eau sera bougée, il va l'aider pour le jeter dans l'eau. Mais ce jour-là, la guérison n'était pas dans l'eau. Amen.
Amina. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent plus parce qu'ils restent attachés au système que lui connaît. Parce que cet homme, lui était au système qu'il fallait se jeter le premier. Mais ce jour-là, la guérison n'était pas dans l'eau. La guérison n'était pas avec l'ange. Ce jour-là, la guérison est venue vers lui. Ce jour-là, la guérison qui était dans l'eau est sortie, est devenu un homme, est allé le chercher. Mais lui ne comprend pas. Amen. Amina. Vous savez que quelqu'un qui devient trop habitué, Dieu ne travaille plus avec lui. Notre Dieu est multisystème. Église de Dieu Carmel. Quand nous prions pour notre église ici, même dans la vision, nous continuons à voir la main de Dieu sur Carmel. Mais ici, vous ne pouvez pas me dire que Dieu n'agit pas. Si quelqu'un dit ça, moi je dirais que c'est lui. Je ne viens pas en parler en sa faveur. Mais tu sais comment tu nous as enfantés. On se discute trop. Si j'agis mal, il vient et moi si je vais vers lui. On n'a pas les choses de Dieu de se cajoler. Non, c'est pique des choses si tu te lèves, je viens demain. Même s'il veut plus sortir dans la chambre. On me prépare le foufou, je mange, je pars. Je le vois aussi entrer chez moi. Le problème fini. Nous cessons de dire la vérité. On ne parle pas en faveur de l'autre dans le mal. Comme nous ici avec lui. Si on laisse Dieu, comment est-ce que nous allons vivre nous, notre force ce n'est pas les études. Même comme nous est là avec lui, docteur, représentant légal, askofu, ça n'a aucune valeur si on n'a pas Dieu. Notre problème à nous c'est garder Dieu, conserver ses conditions, dormir dans la prière, aller dans le jeûne. L'estomac dérange, mais on continue à faire de jeûne. C'est ça notre force. Ne pensez pas qu'on a des choses pour se cajoler. M'a dit je vais venir chez toi. Je lui ai dit vas-y chez moi, vas-y dormir là-bas, on qu'on lui demande, lui c'est lui le père. Je fuis le problème. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Soyez bénis. Vous savez quand on vient ici, des fois la prédication la laisse. On commence seulement à suivre là que l'esprit nous conduit. Soyez bénis. Amen. Adaptez-vous au système que Dieu utilise avec ça notre Père. Laissez de rester comparé. C'est vrai. Ce que moi je vais lui dire,
kizuri akwe paka na Mungu. Ce qui est bon qu'il soit toujours avec Dieu. Kizuri achache bubaya buingie mkanisa. Qui ne laisse pas le mal entrer dans l'église. Jumuntu tanamuyo baba vile anaanza kukondane bubaya. Parce que tout le monde connaît comment le père condamne le mal. Mungu atubariki sana. Amina. Est-ce que mnanisikia? Amen. N'est-ce pas je suis votre frère? N'est-ce pas je suis de la maison? Des fois ailleurs je ne peux pas parler de la sorte. Mais si c'est chez nous. Amen. Amina. Il y a quelqu'un qui s'énerve ici. Si tu t'énerves, je m'énerve aussi. Je te dis, tu es ce que tu vas me faire. Tu t'énerves, je m'énerve aussi. Comme ça, ne t'énerve pas pour que je t'énerve aussi. Qu'on se dise la vérité. Soyez bénis. Amina. Ambia voisin Amalek. Dis à ton voisin Amalek. Amalek est allé combattre Israël. Amalek est allé combattre Israël. Sans raison. Bila sababu. Amen. Amina. Sans raison. Bila sababu. Dieu va dire à Moïse. Mungu atambia Musa. De génération en génération. Wa bizazi na bizazi. Amen. Amina. Vous effacerez. Mutajimisha. Les souvenirs d'Amalek de dessous les cieux. Makumbusho Amaleki chini ya bulongo hapa. Chini ya mbingu. Chini ya mbinguni. Voyez, dessous les cieux, c'est-à-dire sur la terre. Kwa bulongo. Amen. Amina. Dieu donne l'ordre. Mungu analeta oda. Pour Amalek. Dieu a Amaleki. Effacer son souvenir. Mujimishe ukumbusho yake. Dieu jure. Mungu analapa. Il dit Amalek lui. Anasema Amaleki moi-même Dieu. Mimi mwenye Mungu. Je vous dis. Minemiambia. Même si vous l'avez vaincu. Hata kama murimuwina. Mais partout où vous entendrez parler de lui. Sasa wafashi yote mtashikia beko na mutaya. Même si ce n'est pas votre combat. Hata kama ina vita yenu. Amen. Amina. Vous entendez qu'Amalek est à la Roashi. Mnashikia kusema Amalek eko kuruashi. Carmel. Sortez. Mutokeni. Allez à la Roashi. Mwendeni kuruashi. Attaquez Carmel. Mumukombanishe. Attaquez plutôt Amalek. Mukombanishe Amaleki. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amina. Si Dieu lui-même donne un tel ordre, kama Mungu yeye mwenyewe analeta order ya vile, c'est que le combat d'Amalek était comment? Nikusema vita ya Amalek ilikuwa namna gani? Amen. Amina. Deutéronome 25. Kumbukumbu la Torati sura 25. Imaginez-vous, c'est Dieu qui parle. Mwazieni ni Mungu Dieu konasema. Dieu dit à Moïse. Mungu anasema na Musa. Vous commencez à entrer. Mnaanza kuingia. Mais souviens-toi d'Amalek. Asa ukumbuka Amaleki. C'est qu'Amalek t'avait fait. Bile Amaleki alikufanyaka. Même moi Dieu. Hata mimi mwenyewe Mungu. Je ne suis pas content. Mishina na furaha. Amen. Amina. Dans Deutéronome, on nous ajoute des choses. Mukumbukumbu banatongezea bintu. On nous dit le combat d'Amalek. Banatuambia vita Amaleki. Il ne venait pas par devant. Aikwanze kukuya kia kumbele. Amalek. Il ne te venait pas par devant. Ashikwanze kukuya kia kumbele. Il ne voulait pas qu'il soit vu. Ashikupendake bamuone. Il ne voulait pas qu'il soit connu. Ashikupendake bamujue. Amalek venait par derrière. Amalek aranza kuya kia mukongo. Et Dieu dit. Na Mungu anasema. Comme lui son combat. Vile ye vita yake. Était par derrière. Kwani kia mukongo. Il ne venait pas face à face. Ashikwanze kwa uso kwa uso. Dieu dit ne l'oublie point. Mungu anasema usisahau kamwe. Si tu vois Amalek, kama unamwona Amaleki, efface-le. Umushimishe. Je crois que des papas, des sœurs, des frères qui font les arts martiaux, qui sont dans l'armée, qui sont dans les formes de combat, même dans les combats, interdiction d'attaquer ton ennemi par derrière. Inakataziwa kukombanisha wala kukombanisha tena mwenzako kia mukongo. Même dans les lois de combat, papa. Hata masheria ya vita. Attaquer ton ennemi, c'est ton ennemi, non? Kukombanisha adui ni adui wako. Mais tu l'attaques par derrière. Asona mkombanisha kia mukongo. On te condamne toi. Bana kukumu wewe. Même dans les lois universelles. Même dans le football. Quelqu'un est en train d'aller. Toi tu viens par derrière. Il ne te voit pas. Tu le tacles. Carte rouge. Tacle par derrière. Tacle ya mukongo. Amen.
Amen. Même dans le combat. N'est-ce pas, dévoile ta face qu'on te connaisse. Toi tu me combats. Mais pourquoi tu te caches? N'est-ce pas, sors ta face que je vois que c'est toi. Pourquoi tu te caches? Amen. Amina. Na mukidunia banasema wakufuata mwenjake Bukombe kya Mukongo bana mukondane. Même dans le monde Mungu anambia Moïse, Dieu dit à Moïse, vila Amalek alikufuata kya Mukongo, comme Amalek est venu te combattre par derrière, tu ne le voyais pas. Il venait par derrière. Il suivait votre marche. Il observe ce qui restait plus derrière. Regardez comment il agissait à la technique. Par exemple, pasteur anasema bon tukuna kilio kwa mama fulani. Comme Fano pasteur dit, on a deux chez telle maman. Il dit que nous tous allons là-bas. Anasema tous twendeni kule. Vous verrez que c'est vrai, nous ne marchons pas tous ensemble. Il y a toujours le groupe qui est devant. Il y a ceux qui suivent. Il y a ceux qui marchent lentement. Vous pouvez même leur dire que vous vous traînez. Ils disent non, non, nous vous voyons. Nous vous suivons. Mais on nous dit qu'Amalek, il suivait ceux qui étaient derrière. Je vais vous dire les commentateurs. Premièrement, Amalek a étudié la façon de s'habiller d'Israël. Amalek s'est faufilé dans la marche des enfants d'Israël. À tel point que si vous le regardez, vous trouvez qu'il vous ressemble. Vous pensez que c'est le vôtre. Il marche comme vous. Il parle comme vous. Il est avec toi. Mais il est en train de surveiller. Il contrôle ceux qui traînent en arrière. Maintenant ceux qui traînent en arrière, dans sa marche, il les amène à côté. Il les tire dans la brousse. Israël va constater plus loin que Atwenéan. Israël n'était plus complet. Atwenéan qui n'était plus complet. C'était ça le technique d'Amalek. Amalek venait par derrière. Il attaquait ceux qui traînaient. Il attaquait ceux qui étaient fatigués. Il attaquait ceux qui marchaient des côtés. Je m'arrête un peu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Jusqu'ici, nous tous marchons d'un seul pas. L'apôtre Paul refuse dans une communauté qui ait des marches différentes. L'apôtre Paul dit jusqu'ici nous tous marchons d'un même pas. Amalek aime dans la communauté lorsqu'il y a des marches différentes. Et quand il y a des marches différentes, ceux qui ne sont pas dans la marche modèle sont les cibles. Amen. Amina. Banasema ijuma. On dit 7 semaines. Ku Carmel. À Carmel. Kuko maombi. Il y a prière. Mwaminifu wa mu Carmel. Un fidèle de Carmel. Lui. Et comme ma programme yake. Et dans ce programme à lui. Ashifuatilie marche ya ku Carmel. Il ne suit pas la marche de Carmel. Amalek. Atamwatake. Va l'attaquer. Munyomba. Dans la maison, Baba nasema, le père dit, vous mes enfants, vous tous, 18 heures, déjà 18 heures, que tout le monde rentre dans la maison. Celui qui ne va pas suivre la marche, papa, tu vas voir. Amalek va l'arrêter. Lui, au lieu de venir 18 heures, mais lui veut venir 20 heures. Il trouve la barrière du soldat. Et tout ça, il a voulu lui marcher selon lui et laisser la démarche d'ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
À la chorale, on a dit cette semaine. Nous tous, nous allons passer nuit à l'église. Toi, et communiquer, même le diable et les sorciers entendent ça. On a dit cette semaine tous les choristes à l'église. Celui-là ne veut pas y aller. Attaquons-le. Tu deviens cible. C'est pourquoi Si tu es dans une communauté, marche selon la marche de la communauté. N'amène pas ta marche à toi. On te fait pas peur, mais on te signale qu'Amalek n'est pas venu par devant. Il est venu par derrière et cherchait ceux qui n'étaient pas dans la marche d'ensemble. Le fatigué, ceux qui traînaient et ceux qui étaient de côté. Vous voyez aujourd'hui dans l'église, les gens ont leur groupe. Les gens qui parlent l'autre, si se retirent par ici, ils vont chez telle maman, ils ont même fait leur prière à eux. Ici aussi chez le chef de telle intercession, ils ont même vu telle vision. Ils se sont dit comment Papa Loussa n'a plus Dieu. Dieu n'est plus à Carmel. C'est ça leur vision. Amen. Amen. L'esprit d'Amalek vous a déjà saisi. Amen. Amen. Vous voyez comme aujourd'hui on a des grandes communautés. Il y a toujours des mouvements. Ils sont toujours là. Ils cherchent diviser. Ils veulent sortir. Ils veulent se rebeller. Ils veulent démontrer que ce sont eux qui connaissent. Même pendant que je parle ici, ils vont vous dire même si m'a appelé. Ici c'est chez nous. Il appelle qui? N'est-ce pas on s'appelle comme on se connaît que tel a Dieu. Amalek. Haonekane tu kweupa se minjo Amalek. Il se manifeste. Olewe kutufuchama fuchama. Au lieu de te cacher. Simama tu moi se mikilobo Amalek mioi. Lève-toi et présente-toi comme Amalek, je suis là. Pourquoi tu te caches? Amen. Amen. Nini? Pourquoi tu continues à te cacher? Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui commences déjà à te fatiguer. Je te dis, Dieu va te bénir non pas dans le système que tu penses. Et même j'ai posé la question à l'église. Je vous donne le devoir. C'est 38 ans de cet homme. C'est son âge. C'est le temps de la maladie. Ou c'est l'âge qu'il a passé le temps là-bas. Je vais te chercher demain. Je te donne des points. Amen. Amen. Je demande. Cet homme de 38 ans. C'est son âge. C'est le temps, la durée qu'il a passé de maladie. Ou c'est la durée de temps qu'il a passé là. Mashindano. On nous dit mashindano ya kaye wa wazi. Demain. Amen. Amina. Amina. Mutanipa njo nitakwambia mama. Vous allez me donner ces kama tu mimi nasabu da Kristel unyanjikia hata kamkanda. Na wewe nichokoza se papa unanyongopa. Papa, niko tayari najibu. Je suis prêt avec la réponse. Soyez bénis. Amen. Dieu dit, Mungu anasema la façon dont Amalek vous a combattu. Namna ile Amalek anamikombanisha. Moi-même, mimi mwenyewe. Je vous dis, minaniambia il vous a attaqué par derrière. Écoutez-moi. Munishikie.
Aujourd'hui, la technique que je voulais citer, les Amalécites. Donc parmi les techniques, écrivez les Amalécites, leur façon d'agir. Amen. Amen. Maintenant, ce peuple d'Amalek est un type de Satan et de système diabolique. Parce que Dieu dit ceci, le combat d'Amalek va rester de génération en génération. Amen. Amina. Dieu lui-même. Qui a parlé? Qui a dit que la guerre va rester de génération en génération? Dieu. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Dans le monde spirituel, Amalek, nous l'appelons esprit caméléon. Voilà. Amen. Amen. Qu'est-ce que le caméléon? Le caméléon n'est pas un animal. Le caméléon est un système de défense. Amen. Amen. Parce que d'ailleurs, papa, ces animaux-là deviennent rares. J'ai posé la question à mes enfants. Avez-vous déjà vu caméléon? Ils ont dit non. Amen. Amen. Mais tenez que le caméléon n'est pas celui seulement que nous connaissons. Celui que nous connaissons, il figure parmi les caméléons. Mais le caméléon, c'est beaucoup d'animaux qui ont un système de défense. S'il arrive à un endroit, il prend la couleur de l'environnement qui est là, de façon que vous ne puissiez pas le distinguer, que vous ne puissiez pas voir qu'il y a un animal ici. Prenons le caméléon que nous connaissons. Si nous le mettons sur le mur ici, dans quelques instants, il prend la couleur de l'endroit. Et si tu n'as pas un œil perçant, il se confond à la couleur. Vous ne pouvez pas le voir. Mais dans le monde des animaux appelés caméléons, ils sont nombreux. Il y a par exemple celui qu'on appelle scorpion du désert. Il est semblable au sable. Il est là. Il s'abat sur le sable. Si tu n'as pas un œil perçant, toi tu verras que c'est le sable. Mais il est confondu au sable. Il y a par exemple la vipère du désert. Il a la couleur comme le sable. Il entre dans le sable. Il laisse seulement son nez. Si toi tu regardes là-bas, tu verras que c'est le sable. Mais il est là. C'est pourquoi j'aimerais dire que le caméléon est un système où l'ennemi, quand il arrive à votre endroit, il prend votre attitude. Il se confond à vous. Vous le regardez, vous pouvez voir que c'est notre frère. Vous pouvez voir que c'est mon frère. Mais cependant, lui il a pris cette allure pour que tu ne le vois pas. Mais c'est ton ennemi. Amen. Dans le système appelé caméléon, je vais donner l'exemple. Moi et l'évêque Loussa, nous nous tiraillons. Amen. Je pars chez moi. Je rêve. C'est un exemple. Je rêve l'évêque Loussa en train de me pourchasser. Dans l'intelligence humaine, je vais conclure. Et même commencer à discuter avec lui. Et Et après je le rêve. Et alors c'est lui.
Mais tirez attention. Il arrive deux fois. Ce n'est pas l'évêque Lusa. Ça peut être quelqu'un d'ailleurs qui profite de notre tiraillement. Il porte le visage de l'évêque Lusa. Il vient apparaître chez moi pour que je ne le connaisse pas lui, afin de me tromper la vigilance, que moi je vois que c'est l'évêque. Un tel esprit, c'est Amalek. Unayasema bantu mingi hata mu mafamili njoo mama yake alimofoke, njoo mama yake alisema sauti anamulota mama yake. Ye mwenye ana conclure mama ni mloshi. La personne rêve sa mère et dit c'est kumbe ni voisin. Mais cependant ni ndugu na nyumba wako. Alianza kushika vile mlikosana na mama yake. Qui entendait comment vous avez discuté avec ta maman. Anakukuia mwenye kubeba uso ya mama. Elle vient avec la même attitude et la kumbe ina mama. Et cependant ce n'est pas maman. Ni juweye. C'est pour que toi uanze kuangalia ku mama. Tu commences à regarder chez maman. Anakukuia huko. Et cependant lui vient par derrière. Eko na kwa kukupika. Vient te frapper. Mungu atebatosha peupe. Amen. Ule wote kumvita yako. Tout celui qui est dans ton combat. Anesha kufuchama. Qui s'est déjà caché. Anakubebea mauso ingine. Prends d'autres visages. Wewe wasiase ni ule. Pour que tu penses que c'est l'autre. Ninasema mjina la Yesu. Je déclare au nom de Jésus. Dieu va le démasquer. Mungu atabatosha peupe. Même ici dans l'église, même dans n'importe quel département, toi je te vois comme mon frère. Et cependant tu es des ennemis. Porte notre visage pour venir nous distraire. Le temps est arrivé wakati nafika où l'épée de Dieu va frapper et va vous démasquer. Même dans les maisons des gens, même dans des mariages des gens, on a tout bibi na bwana bapatana. Tu vois seulement le mari et la femme ne s'entendent pas. Et cependant c'est un combat d'ailleurs. Il est déjà entré. Notre Dieu va le faire sortir. Ouais. Toi, utaishi salama. Tu vas vivre en paix. Ile mamambo yote na kuteswa. Tous ces problèmes qui te font souffrir. Mungu atebatosha peupe. Dieu va le mettre libéré en spectacle. Hautaria tena. Tu ne vas plus pleurer. Mungu akupe salama. Que Dieu te donne la paix. Mungu akutunze. Que Dieu te touche. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Anate. Soyez bénis. Barikiwe. Amalek. Amaleki. Avec son système caméléon. Regarde encore ton voisin. C'est toi ou ce n'est pas toi? Dis-lui semea mo. On commence à kwenda kubaya. Soyez bénis. Barikiwe. Carmel. Amalek atuingirie homo. Amalek entre ici. Inakuwa sama mambo inaanza kujama. Ça devient comme si les problèmes commencent à résister ici. Amen. Amen. Mambo inaonekana mzuri. De bonnes choses apparaissent. Depuis tuliichunga. Depuis qu'on les attendait. Amen. Amen. Unaanza kuona saa Mungu analanda. Tu commences à voir comme si Dieu a menti. Mungu wa Carmel. Dieu de Carmel. Bongo. C'est faux. Hapana kuchoka. Ne te fatigue pas. Umwambie voisin, c'est prends courage. Dis à ton voisin, prends courage. Umwambie c'est tuko pa comme. Mwambie tuko pa comme. 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 Tumone Mungu wa Carmel. Que l'on voit Dieu de Carmel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amina. Pendant que je parle, toutes choses qui étaient bloquées, au nom de Jésus-Christ, sous l'esprit bloquant. Amen. Amina. Ça sera une erreur grave. Itakuya kosa munene. Weye muntu. Toi humain. Ukuye nani.
Que tu sois quiconque. Que tu entres ici. Que tu laisses ceux que tu dois ensorceler de chez vous. Pour que tu viennes ici. Que tu essaies d'ensorceler dans l'église. Je te dis. Tu te trompes. Amen. Amina. Pendant que je parle, je parle au clair ou au sombre. Amen. Amen. Comment moi mukupaka bakufuchamu? Ne vous cachez. Amen. Amina. Kanisa ya Mungu. L'église de Dieu. D'abord, je te dis ceci. Même si on a vécu avec toi des années sans te voir, c'est Dieu qui t'a laissé le temps de te repentir. Ne pense pas que tu nous as vaincus. On ne peut jamais vaincre Dieu. Mais comme tu as toujours un cœur incrédule, Dieu veut te tuer. Tu sais ce que je commence à prier pour l'église. Voir la souffrance des enfants de Dieu. On laisse les lits. Maman, que je parle. Maman, pardonnez-moi. Vous connaissez ma sœur ici? Elle a dit ceci chez le docteur Doxa. Elle a dit on n'a plus le temps d'aller à la plage. Écoutez ce qu'elle a dit. On n'a pas le temps d'aller à la plage. Nous nous sommes donné des disciplines et la façon de s'habiller pour notre Dieu. Amen. Amina. Ça m'avait vraiment touché ses paroles. Amen. Amen. Elle a témoigné de là que Dieu l'a sorti. Elle a témoigné ce que papa lui disait. C'est mon père spirituel. Elle a témoigné que le pasteur en dehors d'être son mari, Amen. Amina. Elle a dit on a tout laissé. Elle a dit nous ici on ne peut pas laisser le mouchoir de tête. C'est aussi qu'ils enlèvent, qu'ils enlèvent. Mais nous n'allons pas laisser le mouchoir de tête. Amen. Amina. Vous pensez à cet âge. Elle comprend de cette façon. Vous savez c'est combien de sacrifices? Amina. L'église. N'avons-nous pas l'argent de les payer les pantalons pour qu'elles mettent? N'avons-nous pas l'argent pour leur payer les bijoux? Mais si notre Dieu de conduction et des interdits nous interdit et on obéit, toi, tu viens ici que tu ensorcelles l'église. Je te dis, tu veux mourir. Maman ici, tu ne sais pas. J'ai fait le mariage. J'avais encore une semaine. Et Dieu m'avait envoyé. Dieu m'a envoyé à l'église avec l'homme de Dieu à Likasi. L'accident que vous avez toujours entendu. De la société CCC. Le trac. Qui avait détruit la maison sur la route de Tchanchou. Papa évêque, inapika munyumba inatobola. Ça trouait la maison. Inapita munyumba track. Inaacha nyumba sa tunnel. Ça passait, c'est laissé même la maison comme le tunnel. Inapika kibambashi kia ba voisin. Ça frappait le mur de voisin. Inangusha. Ça fait tomber. Track inapita. Le track est passé. Inenda kukibambashi kia pili. C'est allé à l'autre mur. Joy na jabia kule. C'est pas là que ça s'est bloqué. Dans la maison ici. Mini komule mwenye kolala nae. Moi j'étais là endormi avec lui. Une semaine seulement de mariage. J'ai laissé maman pasteur. Je suis allé avec l'homme de Dieu. Il est là. Camion track. Le camion track. Inapita munyumba baba. Munyumba.
Et passer dans la maison dans laquelle on dormait. Parce que nous étions allés faire une œuvre de délivrance. On a trouvé les vies des gens renfermés dans un arbre. On prend un fil qui est tellement dur. On a fait les nœuds. On a compté le nombre de têtes dans une maison. On a lié ça à l'arbre. On a même nommé les nœuds. Papa, maman, le fils et les autres. Comme ce fil était tellement dur, l'arbre a grandi et ne pouvait pas couper le fil. Maintenant le fil s'est enfoncé dans l'arbre. Si tu n'as pas les yeux, tu ne le verras pas. Le sorcier lui-même, c'est lui qui nous explique. Il dit, les gens ne voient pas, j'ai déjà fait. Le père est là-bas, la maman est là-bas. Il nous a dit, si vous avez la force, coupez l'arbre. Mais si vous abattez l'arbre et que ça tombe, c'est votre problème. Je me suis tenu debout avec un peu de peur. J'ai regardé ici en haut. J'ai frappé les pieds par terre. J'ai dit, Papa Daniel, coupez l'arbre. Abattez l'arbre. Ce qui va arriver, que ça arrive. Amen. Amina. J'ai regardé le mariage une semaine seulement. J'ai laissé la maison. Je suis parti dans l'œuvre de Dieu. Le sorcier, qu'il me dise moi que si tu abattes l'arbre, que tu as la force. J'ai dit, si celui qui nous a appelés, si aujourd'hui il aura honte, qu'il ait honte lui. Amen. Amen. D'abord j'ai sauté, excusez-moi. On avait l'autre nommé Berger Joël. Pendant qu'il a entendu le sorcier parler, c'est lui qui avait choqué. Il m'a demandé, papa, tu dis que je coupe. Je l'ai regardé. Papa Daniel. J'ai dit, Papa Daniel, prends ça. Et lui aussi a dit, papa, prends ça d'abord. Et il est allé à distance. J'ai dit à Papa Daniel, abat l'arbre. Il est là, Papa Daniel. Lui est à Kambov. Mais chaque fois que nous avons lakini kila mara si je travaille ici, j'ai toujours dit, il m'a même dit, venez avec lui. Amen. Amina. C'est pourquoi on est venu avec lui. Ce que j'explique, c'est vrai ou c'est faux? Amen. Amina. Soyez bénis. Mbarikiwe. Bazazi tunakata muchi. Les parents, on a coupé l'arbre. Muchi naanguka. Et l'arbre est tombé. Mina luka bingine. J'ai sauté d'autres choses. Tunaenda ku montagne. Nous sommes allés à la montagne. Tunaomba. On a prié. Ces sorciers là continuent toujours. Vous avez coupé l'arbre, c'est votre problème. Nous lui avons dit, Amen. Amen. Nous sommes dormis. Je vous dis, mes frères, nous n'avons pas dormi. Je sentais qu'il y avait un mauvais rêve qui venait, mais je ne le voyais pas bien. Papa Daniel et Berger Joël étaient sur leur lit. Non, Papa Daniel anageuza kichwa, aneka kichwa contraire. Je vois seulement Papa Daniel qui change la position de sa tête pour la mettre à contraire. Après un temps donné, analamuka. Après un moment donné, il s'est levé. Non, anama pakitanda kiauli. Je vois il s'est déplacé. Il est venu là que j'étais. Je lui ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, papa, je ne vois pas clair.
Je sens comme s'il y a quelqu'un qui entre, mais je ne les vois pas clairement. C'est par là que moi aussi, je dis que cette personne vienne. Amen. Amen. Je lui ai dit que je ne dors pas aussi. Des fois, kuku bushingishi bunakwenda, Mungu eko nataka kuonesha mambo. Amen. Mais we bujito bwa kimwili. Mais toi la lourdeur du corps. Unatafuta bushingishi mkunguvu. Tu continues à chercher le sommet de force. Unabeba na ule budangechi wa bujito munakuwa mweusi. Tu fermes même les yeux. Tu ne dors pas. Sangine ni Mungu. Des fois c'est Dieu. Nafia kukuambia mambo. Qui veut te passer un message. Amen. Amen. Bando, phénomène moi inafanika. Un phénomène est arrivé. Je me suis retrouvé directement debout. J'ai saisi pop. Je sens aussi quelqu'un me saisit pop. Je le regarde. Papa Daniel. Lui aussi me regarde. Je dis Papa Daniel. Papa Daniel. Nini? C'est quoi? Pastor na we nini? Lui aussi me dit pasteur, c'est quoi aussi? Mina mwambia sema mina lota vya kweli bila ulise muntu aningio msasa mina lamuka ni mubambi. Je lui ai dit j'ai aussi rêvé tel que tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui est entré. Je me suis réveillé debout pour la laisser. Mina mwambia o ni wewe. Alors je lui ai dit toi. Yena sao na we ni wewe. Lui aussi me dit ou encore c'est toi. Pale tuna hapana mundoto baba na mama, hapana mundoto, mubumuntu. Ce n'était plus dans le rêve, c'était une réalité. Tunaona tunachana. Nous nous sommes laissés. Tunashikia inje. On a entendu dehors. Sakintu kikunaria kisha kufwa, donc sauti ya chini, sampushi, sambuji. Et unasikia tu sauti kunenda, saki kunenda na kataro. On entendait une voix comme si quelque chose voulait lâcher la vie. Mwakiri yetu. Dans notre intelligence. On a changé. On a changé. C'est pas moi qui va tuingiri. On a dit les voleurs sont venus. Papa, tunatoka pole pole. On a commencé à sortir petit à petit. Tunatoka tuingia mkuloir baba. Otone kwa kwenda. On entre dans le couloir, on ne trouve plus où kufika mule mama. Arrivé là-bas. La maison était déjà tombée. Paka chambre yetu. Seulement notre chambre qui était en... Nous ne savons pas encore ce qui s'était passé. Nous nous sommes forcés. On a dit c'est vrai, on a même abattu la maison. Ce sont des voleurs. Pendant qu'on sortait, dehors déjà il y avait une foule. Et la foule criait. Nous ne nous rendions pas encore compte que c'était quoi finalement. Bazungu bashakuya, bapeser bashakuya, beko sasa naboka sema mwingieni mutoshe bafu. Sasa pale jetu kunatoka shona tunatende hivi letu. Maintenant pendant qu'on sortait un peu en observant et pensait qu'on était déjà facturé. Mais on ne comprenait pas, papa. Et maintenant, eux ont dit oui. Ces gens sont vivants. Lorsque le vent est passé, on a senti les gens venir nous saisir. Ces gens sont vivants. Ces gens sont vivants. Nous, on ne comprenait rien. C'est quoi? Amen. Amen. Prenez-les, leur tête n'est plus en bon état. Le temps qu'on nous a dit venez maintenant. Nous sommes allés voir le camion track. De façon dont ça a déjà détruit. On nous disait que c'était l'accident. Dans la maison où vous êtes dormi, il y avait un camion qui est passé. On se rappelle de la voix. Le sorcier qui nous a dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous dis, c'est votre problème. Je dis, c'est faux. Amen. Amen. C'est faux. Amen. Amen.
Si je trouve le temps, je vais continuer. Amen. Amen. Personne n'était mort dans cette maison-là. Imaginez-vous, Moisieni, tout le monde. Et c'est vrai. Il est sauti tulikuwa nashika vile bariko chaque vuka bambuji papa. Job qui bambashi kisha kuangukia bambuji na bia kweli mbuji aranzo kataro. Cette voix qu'on entendait, c'était la voix d'une chèvre qui devait déjà lâcher la vie. Amen. Amen. Comprendre qu'il invite na pitié. On a compris que le combat est passé par la chèvre. Mais moneni Mungu nae. À savoir Dieu lui-même. Le matin, lorsque nous sommes allés à la société, Amen. J'ai dit le sorcier s'est trompé. Amen. On les a remboursés comme pas possible. Amen. Amen. J'ai dit toi tu pensais que tu nous as eu, mais tu t'es trompé. Je t'ai dit celui qui t'a ensorcelé s'est trompé. Dieu veut te rembourser. Mais il aura honte. Amen. Amen. Il y a certaines choses qui provoquent cela ni kamungu. Nous croyons Dieu est là. Amaleki ne va rien te faire. Il ne va rien te faire. Il ne va rien faire dans ta maison. Il ne va rien faire dans ton mariage. Il ne va rien faire dans ton travail. Tiens-toi debout au nom de Jésus. Tiens-toi d'abord debout. Amaleki hautanifaa kintu. Sema na makari. Fanya marche de colère. Tembea na makasilani. Sema hautanifaa kintu hata. Tu ne vas rien me faire. Wewe Amalek. Toi Amalek. Hautanifaa kintu hata. Tu ne vas rien me faire. Mu maisha yangu. C'est fini dans ma vie. Mu nyumba yangu. Dans ma maison. Mu ndoa yangu. Dans mon mariage. Mu batoto yangu. Dans mes enfants. Hautafaa kintu hata. Tu ne vas rien faire. Mu jina la Yesu. Au nom de Jésus. Mu jina la Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.